Allô mes cocos! Ce soir, je vais vous raconter l'histoire d'une panda nommée Pénélope. Il était une fois, dans une grande forêt de bambous, une petite panda nommée Pénélope. Pénélope adorait grimper aux arbres, manger du bambou et jouer avec ses amis. Mais elle avait une difficulté qui lui faisait de la peine. Pénélope était dyslexique. Cela signifiait que lire et écrire était très difficile pour elle. Les lettres semblaient se mélanger et bouger devant ses yeux, et même lorsqu'elle essayait de toutes ses forces, elle avait du mal à comprendre les mots. À l'école de la forêt, ses amis lisaient des histoires sans problème, mais Pénélope se sentait souvent triste et frustrée. « Pourquoi est-ce si compliqué pour moi ?» se demandait-elle souvent. Elle avait peur de lire à voix haute devant tout le monde et pensait parfois qu'elle n'était pas assez intelligente. Un jour, après une longue journée à l'école, Pénélope rentra chez elle en larmes. Son papa panda la prit tendrement dans les bras et lui demanda « Pourquoi pleures-tu, Pénélope ?»« Je n'arrive pas à lire comme les autres, » sanglota Pénélope. « Je me trompe toujours, les mots se mélangent et je ne comprends rien. Peut-être que je ne suis pas intelligente. » Son papa la serra plus fort et lui dit doucement « Oh, Pénélope, tu es très intelligente et spéciale. Tout le monde apprend à son propre rythme. Tu as juste besoin de plus de temps et d'aide, mais cela ne veut pas dire que tu n'y arriveras pas. Nous allons trouver des façons de t'aider et petit à petit, tu progresseras. » Pénélope renifla et sourit faiblement. « Mais comment je peux réussir si je ne peux même pas lire une petite phrase? »« Avec de la patience et de l'entraînement, » répondit son papa. « Et surtout, en croyant en toi. Tu es courageuse, Pénélope, et tu peux faire de grandes choses. » Le lendemain, Pénélope et son papa commencèrent à s'entraîner ensemble. Elles lisaient des petits mots, un par un, en utilisant des astuces comme suivre les lignes avec leurs doigts ou découper les mots en petites parties. Pénélope comprit qu'elle n'était pas seule. Certains autres animaux de la forêt avaient aussi besoin de plus de temps pour apprendre et c'était parfaitement normal. Petit à petit, Pénélope s'améliora. Même si ce n'était pas toujours facile, elle ne baissa jamais les bras. Elle se rappela toujours les mots de son papa. Chaque progrès, même petit, est une grande victoire. Un jour, pendant une leçon à l'école, Pénélope réussit à lire une phrase toute seule. Ses amis l'applaudirent et elle se sentit plus fière que jamais. Elle comprit alors que ce n'était pas grave d'apprendre à son propre rythme. Ce qui comptait, c'était de jamais abandonner. Cette nuit-là, en regardant la lune à travers les branches de bambou, Pénélope se rappela les paroles de son papa. « Peu importe les difficultés, tu peux les remonter, les surmonter avec du courage et de la persévérance. » Alors mes cocos, rappelez-vous, vous êtes bons, vous êtes courageux, vous êtes gentils, vous êtes intelligents et vous êtes aimés. Bonne nuit, faites de beaux rêves.